12 000 € de chiffre d'affaires en une semaine, c'est totalement possible et c'est ce que j'ai réussi à réaliser sur un seul de mes shops cette semaine avec mon équipe. Salut, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, je fais du e-commerce depuis 2019 et j'ai ouvert cette chaîne avec mon associé James dans le but de motiver un maximum de personnes. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je montre des résultats concrets avec preuve à l'appui depuis 2019. Pour ceux qui viennent de prendre cette chaîne en marche, je vous invite aussi à regarder cette étude de cas où j'ai réalisé avec mon équipe 400 000 $ en une semaine ou encore 1,4 million de dollars en un seul mois. Prenez le temps de regarder ces études de cas où il y a énormément de valeur délivrée. Dans cette vidéo, je vais vous partager 12 étapes qui m'ont permis de réaliser ces 12 000 € de chiffre d'affaires cette semaine et je vais vous donner un maximum de conseils. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vous montrerai la preuve à la fin de cette vidéo. Donc soyez bien attentifs. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais vous partager les 12 étapes qui m'ont permis de générer 12 000 € cette semaine. Commençons sans plus attendre par l'étape numéro 1. La première étape, c'est le fait de prendre ce business au sérieux. C'est le fait de respecter ce business, sinon il ne vous respectera tout simplement pas. Énormément de personnes se lancent encore aujourd'hui en pensant que le dropshipping c'est trop facile, surtout avec l'arrivée de ChatGPT. Il y a beaucoup de gens qui se disent c'est bon, je n'aurai plus à faire mes textes de vente, ça va être encore plus facile que d'habitude. Malheureusement, ces personnes vont se rendre compte que ce n'est absolument pas le cas. Si vous voulez réussir dans ce business, vous devez absolument le prendre au sérieux et le traiter comme n'importe quel autre business, c'est primordial. Si vous rentrez dans ce business en vous disant que ça va être facile, c'est sûr et certain que vous allez abandonner parce que les obstacles que vous risquez de rencontrer seront plus élevés que ce à quoi vous pensiez. Et forcément, si vous pensiez que c'était facile, vous allez abandonner. Prenez absolument ce business au sérieux si vous voulez réussir. La deuxième étape est tout simplement celle-ci. Répondez à des besoins, des désirs, des frustrations, des complexes, etc. Si vous voulez faire de l'argent sur Internet, il vous suffit tout simplement de trouver ce que les gens veulent. On appelle ça aussi un désir de masse et d'y répondre. C'est aussi simple que cela. Malheureusement, le monde du e-commerce a été infesté par ce qu'on appelle les produits winners ou les logiciels de recherche de produits winners. Honnêtement, combien de produits winners avez-vous testé ? Combien de produits winners avez-vous lancé et combien d'argent avez-vous perdu? C'est la mauvaise méthode. Un bon marketeur ne commence jamais par le produit. Il commence d'abord par le marché et ensuite il crée le produit pour le marché. Ici, on ne va bien évidemment pas créer le produit pour le marché, c'est pas le but du dropshipping, mais on va trouver un produit de préférence de qualité pour le prospect afin de répondre à son besoin ou afin de l'aider à résoudre un complexe ou un autre problème. Vous devez absolument penser comme ça. Pourquoi? Parce qu'en recherchant des produits winners, vous allez vous retrouver instantanément en concurrence avec des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes potentiellement. Ce qui va faire augmenter vos coûts par clic, vos CPM, pour ceux qui connaissent, ce sont des KPI, donc des Keyword Performance Indicators ou encore des indicateurs clés de performance qui nous aident à analyser nos statistiques afin de les améliorer. Si vous lancez des produits winners, vous allez perdre beaucoup d'argent. Vous allez tester un produit, le couper. Il y a des gens qui vous disent tester jusqu'à 150 € et puis après changer de produit ou changer totalement d'angle marketing. On ne teste pas un produit puis on change d'angle marketing. On réfléchit à de multiples angles marketing en amont avant de se lancer. Et ça demande des compétences. Donc c'est plus facile de vous vendre des produits winners, c'est plus facile de vous vendre le fait qu'il suffit juste de tester les produits jusqu'à tomber sur le bon produit et puis décoller to the moon comme ils disent. Donc faites attention par rapport à ça. Si vous voulez réussir sur Internet, pensez besoin avant tout. Pensez besoin, complexe, peur, frustration, désir, envie, etc. Bref, désir de masse. Et puis, répondez à ces désirs de masse de la meilleure manière possible. Oubliez les produits winners et oubliez les marchés inexploités.
Pour la troisième étape, vous devez connaître absolument votre prospect sur le bout des doigts. Prenons par exemple l'industrie de la perte de poids. Pourquoi est-ce que votre acheteur potentiel a envie de perdre du poids? Est-ce pour plaire à son partenaire? Est-ce pour un souci de santé? Est-ce pour se sentir mieux dans sa peau? Est-ce pour être prêt pour l'été? Qu'est-ce que ce prospect a déjà testé? Est-ce qu'il a déjà été déçu? Quels sont vos concurrents directs, indirects chez qui votre prospect a déjà été? Est-ce que votre prospect est sceptique? Est-ce qu'il est naïf? Quel est l'état du marché dans lequel votre prospect se trouve? Est-ce qu'il est sophistiqué? Est-ce que c'est un marché qui vient de naître? Vous devez vous poser toutes ces questions et beaucoup plus avant de trouver un produit pour votre prospect, parce que c'est cette connaissance-là qui vous permettra de trouver le produit adéquat. Pour la quatrième étape, vous devez simplement trouver un produit de qualité pour répondre aux besoins de vos prospects, une fois que vous savez ce que ces derniers veulent, ce dont ils souffrent, etc., etc. J'insiste sur produit de qualité. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vous diront c'est du dropshipping, on s'en fout, c'est pas des produits qu'on développe, prenons n'importe quel produit sur AliExpress, le moins cher possible, et le reste, on s'en fout. Attention par rapport à ça, je vais vous donner un conseil. C'est pas qu'un conseil moral, ok? C'est au-delà de ça, c'est un conseil business. Si vous lancez un produit de mauvaise qualité, votre business va tout simplement en être impacté. PayPal va vous bloquer, Stripe va vous bloquer, Facebook va vous bloquer et vous ne saurez plus faire de business. Et si vous ne savez plus faire de business, vous ne savez plus faire rentrer de l'argent. Donc, au-delà de la moralité, c'est aussi un souci de business. C'est la raison pour laquelle j'insiste dessus, lancer des produits de qualité. On peut trouver des produits de qualité avec des bons agents, des bons fournisseurs et même sur AliExpress. Cela dépend de ce que vous vendez. Si le marché a besoin de foulards, vous pouvez les vendre, des foulards d'excellente qualité qui proviennent d'AliExpress. Bien évidemment, ne vendez pas une montre à 500 € qui vaut 4 €, ça sera très problématique. J'insiste sur ce quatrième point, trouver des produits de qualité pour répondre aux besoins, aux désirs, aux frustrations, aux peurs, aux envies de vos prospects. Pour la cinquième étape, vous devez étudier votre marché. On appelle ça aussi de la veille concurrentielle. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos concurrents? Est-ce qu'ils ont déçu vos potentiels acheteurs? Est-ce qu'ils n'ont pas livré leurs produits? Est-ce qu'ils ont lancé exactement le même produit que vous avez choisi? À ce moment-là, méfiez-vous parce que quelqu'un qui n'a pas été sérieux sur le marché et qui a créé ce qu'on appelle un mauvais historique de produit risque de vous impacter par ricochet. Si vous lancez le même produit, les acheteurs potentiels vont tout simplement vous traiter d'escrocs, même si vous ne les avez pas escroqués, pour la seule et unique raison que vos concurrents précédents n'ont pas été sérieux quant au délai de livraison et à la qualité du produit, etc. Donc il est primordial de savoir ce qui se passe sur votre marché. Il est primordial de prendre la température des prospects afin d'éventuellement choisir un produit qui est totalement différent mais qui résout exactement le même besoin, la même frustration, le même désir. Donc faites de la veille concurrentielle, sachez ce qui se passe sur votre marché, ce qui s'est passé sur votre marché, quels sont les acteurs qui sont présents actuellement, quels sont leurs angles marketing, leurs promesses, leur type de garantie. Bien évidemment, ne les copiez pas, soyez créatifs, vous pouvez vous inspirer d'une structure, mais vous ne pouvez pas copier. Sixième étape, apprendre à vendre avant de lancer un site internet. Ça paraît logique une fois que c'est dit, mais combien de personnes ont déjà lancé des sites internet sans savoir vendre? Combien de personnes ont déjà lancé des sites internet à cause de personnes qui leur ont dit vous pouvez vous lancer même sans compétences particulières, vous n'êtes pas obligé de savoir vendre pour faire des résultats. Et malheureusement, cela pousse à une médiocrité incroyable. Apprenez à vendre avant de lancer un site internet. De la même façon qu'un architecte sérieux apprend d'abord à calculer la résistance des matériaux, à dessiner et un tas d'autres paramètres avant d'aller sur le marché. Lancer des sites internet sans apprendre à vendre, c'est comme un architecte qui construit un pont sans apprendre à calculer la résistance des matériaux. Tôt ou tard, le pont va s'écrouler et il va même s'écrouler très rapidement. C'est la même chose qui se passe pour vos sites internet. Vous ouvrez des sites qui vont durer 1 mois, 2 mois maximum, mais hop, ils sont fermés et c'est reparti pour un autre produit winner. Quand vous apprenez à vendre, vous savez comment vous adresser à n'importe quel type de prospect. Est-ce que vous devez lui vendre de façon directe ou de façon indirecte?
Est-ce que c'est un prospect qui est conscient de la solution, de son problème, du produit? Est-ce que c'est un prospect qui est fan d'une marque en particulier? Donc pour changer la croyance de ce prospect afin qu'il achète votre marque, il y a certains mécanismes à mettre en place et tout cela, c'est de la vente. Si vous ne savez pas vendre, autant vous dire que vous allez simplement compter sur la chance pour réussir en e-commerce et vu la concurrence qui est extrêmement rude, je peux vous dire que vos chances sont très infimes et vous allez simplement compter sur les produits winners et gratter le prochain ticket en attendant que ça fonctionne. Mais malheureusement, ça aura très peu de chances de fonctionner et même lorsque vous vendrez, vous ne serez pas très rentable, vous serez en général break-even et au final, vous allez abandonner en disant que le dropshipping ne fonctionne pas pour la seule et unique raison que vous avez dérogé à une règle fondamentale: lancer des sites internet sans apprendre à vendre. Par rapport à ça, j'ai sorti Ecom Neuro, donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder le lien en dessous de cette vidéo. Donc voilà par rapport à cette règle, ne lancez jamais de site internet sans comprendre votre prospect sur le bout des doigts, sans comprendre ce qui se passe sur votre marché sur le bout des doigts, la veille concurrentielle, et sans apprendre à vendre. Ça ne fait aucun sens. Pour la 7e étape, vous devez comprendre que rien n'est gratuit et vous devez maîtriser votre source de trafic. Tout d'abord, qu'est-ce que je veux dire par rien n'est gratuit? Dans la vie, on paye toujours, que ça soit avec son temps ou que ça soit avec son argent. Lorsque vous lancez des publicités avec du gratuit, que ça soit SEO ou du TikTok gratuit organique, vous payez d'une façon ou d'une autre. Vous ne donnez peut-être pas de l'argent, mais vous payez de votre temps. Et votre temps est plus précieux que l'argent. 99% des personnes qui lancent des publicités avec du TikTok organique n'obtiennent pas les résultats escomptés et c'est totalement normal. La plupart des grosses marques dépensent des fortunes en publicité payante et il y a une raison à cela. Je n'ai rien contre la publicité gratuite, bien évidemment. J'ai fait du SEO pendant très longtemps parce que je voulais du gratuit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le SEO, c'est tout simplement du référencement naturel, c'est-à-dire la capacité à attirer du trafic sans payer de l'argent. Malgré mes compétences en SEO, je n'ai jamais fait autant d'argent qu'avec de la publicité payante. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais comprenez que rien n'est gratuit. Si vous ne payez pas avec de l'argent, vous payez quand même de votre temps et votre temps, vous ne pourrez jamais le récupérer. Maîtrisez bien ce principe. Maintenant, nous allons aller sur le principe numéro 2, maîtriser votre source de trafic. Il est important de rester sur une seule source de trafic au début afin de la maîtriser parfaitement avant de sauter vers une autre source de trafic. Personnellement, j'adore Facebook. J'ai tout essayé. J'ai essayé du TikTok Ads, du Snapchat, du Pinterest, du Google Ads, Facebook Ads bien évidemment, et je suis toujours revenu à Facebook. Non pas que Facebook est meilleur que les autres sources de trafic, mais c'est Facebook que je maîtrise et c'est Facebook que je préfère. Malgré les différents blocages, etc., j'ai trouvé des solutions avec mon équipe. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de Facebook. J'ai compris cela parce que j'ai choisi Facebook comme cheval de bataille et je l'ai maîtrisé de fond en comble. Facebook est extrêmement vaste. Malgré les années d'expérience, j'apprends encore aujourd'hui sur Facebook Ads et je combine plusieurs techniques afin de trouver des solutions inédite. Donc, rester sur une source de trafic, ça peut être TikTok, Snapchat, Google, Facebook Ads, Pinterest, tout ce que vous voulez. Choisissez votre cheval de bataille, restez dessus et maîtrisez-le. Mais personnellement, je vous recommande Facebook Ads parce que c'est extrêmement puissant. Donc voilà par rapport à ces deux éléments. Rien n'est gratuit. Vous payez soit de votre temps, soit avec de l'argent. Je préfère payer avec de l'argent parce que je gagne beaucoup plus de temps car mon temps est plus précieux. Donc, j'ai fait ce choix-là. Et deuxièmement, choisissez votre source de trafic et devenez expert dedans. Ne faites pas du saute-mouton. Dans cette 8e étape, je vais vous parler du processus versus l'événement. La plupart des gens se concentrent sur l'événement, c'est-à-dire la finalité, le résultat, au lieu de voir tout le travail qui a été abattu derrière. Prenons l'exemple de cette vidéo. Je suis prêt à parier que vous avez cliqué dessus parce que vous avez vu 12 000 € en une semaine. Et c'est totalement normal, le cerveau humain est attiré vers la facilité. Il déteste dépenser de l'énergie et déteste ce qui est difficile. Beaucoup de formateurs ont compris cela.
cela, raison pour laquelle ils ne vous montrent pas les réalités qu'il y a derrière, le processus qu'il y a derrière, parce que c'est moins vendeur. Résultat, lorsque vous vous retrouvez de l'autre côté, vous vous rendez compte que ce n'était pas si glamour que ce qu'ils vous ont vendu. Personnellement, je préfère vous dire la réalité. Avant de réussir dans le e-commerce, il y a énormément de travail à abattre. Avant de générer 400 000 $ en une semaine ou 1 400 000 en un mois, j'ai eu avec mon équipe énormément de difficultés. Blocage Facebook, blocage PayPal, blocage Stripe, des concurrents véreux et vicieux qui signalent les publicités, qui viennent sur le site internet pour insulter parce qu'on est en train de scaler et qu'on tourne à 50 000 € par jour. Il y a énormément de difficultés derrière les coulisses. Si vous voulez que je vous en parle en détail, commentez en dessous de cette vidéo et on fera une succession de vidéos pour vous parler des difficultés qu'on a à rencontrer. On n'est pas arrivé là du jour au lendemain, il y a eu des milliers d'heures de travail derrière. Non pas que vous devez abattre des milliers d'heures, ça dépend bien évidemment de votre objectif. Notre objectif à nous, c'était de générer des millions d'euros. Donc on a abattu le travail nécessaire pour y arriver tout simplement. Si vous voulez générer 5 000 € par mois ou 10 000 € par mois, ou si vous voulez générer 100 000 € de bénéfices, c'est respectable et c'est aussi ok. Vous devez travailler en fonction de ce que vous voulez accomplir, bien évidemment. Mais comprenez que le processus est plus long que le résultat. Lorsqu'on vous montre un résultat, c'est qu'on a travaillé au moins 100 fois plus dur, on a traversé au moins 20, 30, 40 épreuves difficiles avant de vous montrer ce résultat sur YouTube. Avant de faire ce genre de résultats que je considère comme des petits résultats, pour certaines personnes c'est des gros résultats, mais pour moi c'est des petits résultats parce que bien évidemment il suffit que j'appuie le champignon pour monter ce shop à, non pas à 12 000 € par semaine, mais à 30, 40, 50 000 € par semaine. C'est juste une question d'échelle, une question de budget. Plus on met de budget, plus on scale. Pour 2023, j'ai choisi de stabiliser plusieurs shops à un bénéfice qui est assez correct, de 1000 à 2000 € par jour à peu près lorsque je scale. Au lieu de faire le fou et de scaler extrêmement, mais ce n'est pas exclu bien évidemment que ça soit fait. J'ai choisi cette stratégie-là avec mon équipe pour l'instant. Donc sachez bien que lorsqu'on vous montre des résultats sur YouTube, il y a énormément de travail derrière. Méfiez-vous des gens qui vous vendent du rêve. Méfiez-vous des gens qui ont tendance à vous faire croire que c'est facile, ce truc de mindset, il faut avoir le bon état d'esprit, tout ça. Bien évidemment qu'il faut avoir le bon état d'esprit, mais il vaut mieux comprendre que le travail derrière pour atteindre les résultats est colossal et énorme. Et si vous n'êtes pas préparé mentalement, vous allez simplement donner votre argent à un formateur et vous allez le perdre. Si vous n'êtes pas prêt mentalement à vous engager, ne prenez même pas ma formation, ne prenez même pas Ecom Neuro, économisez votre argent et faites autre chose avec. Mais si vous comprenez qu'il faudra travailler, si vous comprenez que ce business est un business sérieux, que vous devrez investir de votre temps, que vous devrez investir de l'argent, que vous allez essuyer énormément d'échecs avant d'arriver au succès, parce que le succès en vaut vraiment la peine, à ce moment-là, vous êtes les bienvenus dans la nation. Donc voilà par rapport à cette 8e étape. Pensez process plutôt que événement, sinon vous allez tout simplement abandonner avec la multitude de difficultés qui va s'abattre sur vous. Pour la 9e étape, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Vous savez, il y a une citation qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on traîne le plus. Quand je dis s'entourer des bonnes personnes, je parle de l'entourage proche, que ça soit business ou autre. Et je parle également de toutes les personnes qui vont nous aider dans notre business. Celles qui gèrent le SAV, la modération Facebook, les commandes, le fiscaliste, le comptable, etc., etc. Quand on veut grossir dans le business, on doit avoir une certaine équipe. Au début, bien évidemment, il n'y a aucun souci à être seul. C'est bien possible de faire vos premiers gros résultats tout seul, mais très vite, vous devrez vous entourer des bonnes personnes si vous souhaitez arriver à un autre niveau. Avant d'obtenir vos premiers résultats, éloignez-vous absolument de toutes les personnes parasites. C'est-à-dire toutes les personnes qui vont vous dire « ça fonctionne pas ». C'est de l'arnaque, c'est mort depuis 2017, tu fais quoi, du dropshipping? Mais arrête de rêver. Donc éloignez-vous de toutes ces personnes parasites car elles vont vous empêcher de réussir. Il y a une règle que j'applique dans ma vie, je n'écoute jamais quelqu'un qui n'a pas réussi dans le domaine dans lequel je veux réussir. Je peux l'écouter sur d'autres conseils où cette personne est excellente,
Mais si cette personne n'est pas bonne en e-commerce ou en dropshipping, je ne vais jamais l'écouter. Et surtout, je ne garderai pas cette personne autour de moi si je souhaite évoluer dans ce domaine parce qu'elle va me parasiter et me tirer vers le bas. Donc voilà par rapport à cette 9e étape. Entourez-vous absolument des bonnes personnes afin d'évoluer et lorsque vous allez obtenir vos premiers gros résultats, apprenez très vite à vous entourer de votre équipe afin que le SAV soit bien géré, la modération, les commandes, la vérification de la qualité, la comptabilité, etc., etc. Pour la 10e étape, il faut savoir rester humble. C'est pas parce que vous avez du succès aujourd'hui que vous devez regarder les autres de haut, car celui qui est en bas aujourd'hui peut monter demain et peut vous aider. Ça me rappelle quand je jouais au basketball, j'ai fait plus de 10 ans de basketball. J'ai appris énormément de choses de personnes qui étaient moins fortes que moi, mais qui maîtrisaient un aspect en particulier. Et j'allais chez ces personnes-là afin de leur demander, tiens, comment est-ce que tu fais ça? Pourtant, ces personnes n'avaient aucune chance de gagner contre moi lors d'un match. Mais elles m'apprenaient des choses. Et ça, c'est l'humilité. On apprend de tout le monde. Donc, lorsque vous aurez du succès, il est primordial d'apprendre à rester humble par rapport à votre entourage, votre famille, vos amis, etc. Parce que vous ne savez pas de quoi est fait demain. Pour la 11e étape, il faut savoir réinjecter votre bénéfice pour la croissance de votre entreprise. Pour ceux d'entre vous qui ont vu l'étude de cas des 1,4 million d'euros en un mois, je tournais à peu près avec mon associé James à 20 000 euros de budget publicitaire par jour, soit 140 000 euros de budget publicitaire par semaine. J'aurais bien pu m'acheter des habits de luxe, des Rolex, des montres de marque, etc. Mais ça ne m'intéressait absolument pas. Ce qui m'intéressait, c'était de réinjecter dans mon entreprise afin d'avoir une croissance exponentielle et c'est ce que j'ai fait. J'ai réinjecté la quasi-totalité de mon bénéfice afin d'avoir une croissance exponentielle et je ne le regrette pas du tout car c'est ce qui m'a permis d'arriver aujourd'hui ici. Donc au lieu de gaspiller votre argent ou de vous dire je vais me faire plaisir, prenez cet argent et réinjectez-le dans votre business afin de grossir beaucoup plus. Ne vous laissez pas avoir par tout le bling bling que vous voyez sur internet. Vous n'avez pas besoin de prouver aux autres que vous avez réussi en portant des éléments d'identification telle qu'une montre Rolex ou autre. Si vous êtes fan des montres, c'est autre chose, mais vous n'avez pas forcément besoin de ces éléments-là. Vous pourrez vous les acheter plus tard. Mais dans un premier temps, je vous invite à réinjecter tout ce que vous pouvez afin d'avoir une croissance exponentielle. Avant de vous montrer la preuve des 12 000 euros de chiffre d'affaires sur une semaine, je vais vous parler de la 12e étape. Ne jamais vous reposer sur vos lauriers et toujours vous remettre en question. Par rapport à ça, nous allons prendre l'exemple de BlackBerry. Je pense que certains d'entre vous connaissent. BlackBerry n'existe plus, donc c'est devenu obsolète. Pour la seule et unique raison qu'ils n'ont pas voulu se remettre en question. Ils n'ont pas voulu s'adapter. Ils se sont reposés sur leur laurier. À l'époque, je pense qu'ils faisaient partie du top 10 des téléphones. Tout le monde adorait le BlackBerry. Donc, ils n'ont pas voulu changer leur touche pour passer totalement au tactile. Apple est venu et les a terrassé. Si vous ne vous remettez pas en question et si vous vous reposez sur vos lauriers, c'est ça qui risque de vous arriver. Vous risquez de disparaître comme BlackBerry et vous risquez d'être remplacé parce que vous allez tout simplement devenir obsolète. Donc faites très attention par rapport à ça. Soyez à l'écoute de ce qui se passe sur le marché. Qu'est-ce qui est en train de changer? Est-ce qu'il y a des nouvelles sources de trafic? Est-ce que vous pouvez combiner de X ou Y manière l'email marketing, l'SMS marketing? Est-ce que les prospects progressent? Est-ce qu'il y a un nouveau concurrent qui est arrivé dans votre secteur? Etc, etc. Peu importe vos résultats, ne vous reposez jamais sur vos lauriers et remettez-vous toujours en question, sauf si vous voulez disparaître comme BlackBerry. Avant de vous présenter les preuves, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Suite à vos nombreuses demandes via Instagram et par email, on a décidé de mettre en place une nouvelle offre de Ecom Neuro qu'on a appelée Ecom Neuro Lite. Je vais vous présenter dans quelques instants en quoi ça consiste, quelle est la différence avec Ecom Neuro et comment est-ce que vous pouvez rejoindre Ecom Neuro Lite. Juste en dessous de cette vidéo, vous trouverez un lien sur lequel il vous suffira tout simplement de cliquer afin de vous retrouver sur la page de Ecom Neuro. Donc ici, je suis devant le produit, donc les deux produits. Vous allez vous retrouver tout en haut. Il vous suffira tout simplement de cliquer sur le bouton d'appel à l'action ou de scroller et de parcourir la page, ce que je vous invite également à faire. Donc, une fois que vous êtes devant ces deux offres, vous pouvez constater qu'il y a
Ecom Neuro Lite et Ecom Neuro. Ecom Neuro Lite a été mise en place suite à de nombreuses demandes parce qu'il y avait certaines personnes qui voulaient découvrir une partie de Ecom Neuro avant de prendre totalement Ecom Neuro. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place Ecom Neuro Lite. Comme vous pouvez constater ici, vous avez accès à Ecom Neuro Lite d'une valeur de 97 €. Donc là, il n'y a pas de réduction. Et puis, vous avez également droit à 50 € de réduction sur le thème Nation. On mettra également le lien en dessous de cette vidéo. C'est l'un des thèmes Shopify les plus puissants sur le marché francophone. On vous invite donc à regarder également de ce côté-là si vous avez besoin d'un thème. Ensuite, vous avez bien évidemment Ecom Neuro. Il y a énormément de personnes qui ont rejoint pour l'instant et ça continue à augmenter de jour en jour. Actuellement, il y a toujours la promotion. À un moment, on va peut-être l'enlever. Surtout lorsqu'il y aura le module copywriting qui va arriver, c'est pas exclu que ça augmente soit à 697 € en réduction, soit à 997 € directement. Donc, avec Ecom Neuro, vous avez droit à Ecom Neuro d'une valeur de 997 €, mise à jour gratuite à vie. C'est-à-dire que ça soit dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous aurez accès à toutes les mises à jour gratuitement. Et ça n'a pas de valeur. Ensuite, vous avez 50% de réduction sur la future formation e-commerce Ecom Nation qui va sortir dans les mois à venir. Vous avez également accès à un groupe VIP Facebook privé où il y a des personnes qui sont très intéressantes, un groupe qui s'entraide. C'est vraiment magnifique ce groupe. Donc c'est un groupe privé qui n'est accessible qu'aux membres de Ecom Neuro. Ensuite, vous avez également droit à un live groupé chaque dimanche. C'est un live durant lequel vous pourrez poser absolument toutes vos questions et vous aurez une réponse à toutes vos questions. Ça aussi, ça n'a pas de valeur. Vous pouvez bien évidemment aussi poser vos questions dans Facebook et vous aurez des réponses soit de notre part directement de l'équipe, soit des membres de Ecom Neuro directement. Ensuite, vous avez droit à 100 € de réduction sur le thème Nation. Bien évidemment, les membres de Ecom Neuro ont des privilèges, ce qui est normal. Ensuite, vous avez accès aux rediffusions de tous les lives précédents et aux rediffusions des lives qui vont également arriver. Vous aurez également un accès gratuit au futur module de copywriting qui va arriver très bientôt. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, ça sera même sorti. Ce module sera extrêmement puissant et va vous montrer tous les secrets pour convaincre votre prospect. Le copywriting en e-commerce n'aura plus aucun secret pour vous. Donc voilà, par rapport à Ecom Neuro, c'est extrêmement puissant. On voit la psychologie du consommateur en détail, le marketing en détail, et c'est vraiment primordial de maîtriser les fondamentaux avant de lancer des shops. Comme je vous ai dit, dans Ecom Nation, on va voir tout le reste, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée des shops, comment est-ce qu'on fait de bonnes publicités, comment est-ce qu'on lance des campagnes Facebook Ads, etc., etc. Et je vous conseille vivement de rejoindre Ecom Neuro avant que le prix n'augmente. Ou sinon, vous pouvez tout simplement rejoindre Ecom Neuro Lite. Pour ceux qui choisissent de rejoindre Ecom Neuro Lite, sachez que lorsque vous déciderez d'intégrer Ecom Neuro, les 97 € que vous aurez payés ici seront soustraits aux 497 €. Donc ça sera fait au moment de la promotion, quoi. Donc si vous achetez et que le prix est à 697 € ou à 997 €, on va simplement soustraire vos 97 €. Imaginons que vous rejoigniez Ecom Neuro Lite au moment où le prix est à 997 €. Si vous décidez de rejoindre Ecom Neuro, vous allez tout simplement bénéficier de 97 € de réduction que vous avez déjà payé ici. Vous devrez donc payer 900 €. Si vous rejoignez maintenant, au moment où Ecom Neuro est à 497 € et que vous décidez de rejoindre Ecom Neuro après avoir regardé Ecom Lite, vous devrez simplement vous acquitter de la somme de 400 €. Donc voilà, c'est un combo qu'on fait afin de vous aider au maximum. Donc voilà par rapport à cette présentation. Si vous avez des questions et que vous souhaitez réserver votre appel de 15 minutes gratuit, il vous suffira simplement de cliquer sur le bouton « Réserver mon appel » gratuit. Vous aurez l'occasion de parler à moi, à James ou à un autre membre de l'équipe. Mais en général, on essaye d'être là au maximum, en tout cas pour l'instant. Si vous voulez rejoindre Ecom Neuro en 2 fois, on verra ça également soit lors du call, soit il vous suffira simplement de nous envoyer un email et d'expliquer votre situation et notre équipe étudiera cela en
profondeur. Donc voilà, si vous souhaitez rejoindre Ecom Neuro Lite ou encore Ecom Neuro dès aujourd'hui et économiser 500 €, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, nous allons nous retrouver sur mon téléphone afin que je vous montre la preuve des 12 000 € de chiffre d'affaires en une semaine. Donc voilà, nous sommes actuellement sur mon téléphone en partage d'écran avec AnyDesk, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, là je vais naviguer. Et puis là, je vais vous montrer que nous sommes bien le samedi 4 mars. Donc, je vais venir là, je vais cliquer par exemple sur cet article du Parisien qui a été écrit il y a 4 heures. Donc, on va rentrer dedans. Et voici, vous pouvez voir là, je vais surligner. Voilà. Ça a été fait par Nicolas Bérode le 4 mars 2023 à 10h30. Donc, date d'aujourd'hui. Donc voilà, je préfère vous montrer afin que tout soit transparent au maximum. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rentrer sur Shopify. Je vais cliquer ici. Donc voici, vous pouvez bien voir hein, le résultat. Voilà, actuellement 1497 €. Et là, je peux naviguer ici. 2 visiteurs à l'instant. Nous sommes bien sur mon écran en live. Donc voilà, actuellement 1497 €. Ce que je voulais vous montrer, bien évidemment, c'est les 12 000 €. Hein. Donc on va tout simplement venir là. 12 520 € cette semaine. Pour 9000 visiteurs, ce qui est vraiment bien pour un bénéfice de 37% à peu près. Donc si je vous montre hier 2051 € de chiffre d'affaires, on va rentrer dans le tableau de bord comme d'habitude, afin que je vous montre la date précisément. Donc ici, on attend que ça charge. Voilà, je vous remontre bien. Ok, donc ça, c'est le résultat d'hier, 2051 €. Donc vous pouvez bien voir le 3. Ok. Vendredi 3. Là. Hier, c'était le vendredi 3 mars 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 4. Je reclique dans le tableau de bord puisqu'il est sorti. Voilà, le 2, 1900, le 3, 2051 € de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, c'est sur une bonne lancée, donc le 4 mars, 1497 € de chiffre d'affaires et la journée n'est pas terminée. Bien évidemment. Donc voilà, je rafraîchis. 5 visiteurs à l'instant T. Et 12 520 € de chiffre d'affaires. Donc voilà pour les résultats. Voici pour les preuves. Le dropshipping n'est bien évidemment pas mort. Comme je le dis depuis 2019 sur cette chaîne. Et le dropshipping ne va jamais, au grand jamais, mourir. Donc voilà la nation, c'est un plaisir de vous faire ce genre de vidéo, c'est un plaisir de vous motiver et de vous montrer que c'est possible si vous vous en donnez les moyens. J'espère que cette vidéo vous a apporté un maximum de valeur. Rappelez-vous, si vous souhaitez rejoindre Ecom Neuro Lite ou Ecom Neuro, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous avez également l'occasion de réserver votre appel gratuit de 15 minutes pour discuter avec moi ou mon associé James. On se dit à bientôt pour une autre vidéo et bien évidemment, rappelez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce vers le haut. Ciao!